Avant de commencer la vidéo, je tiens à remercier Toyota Victoriaville qui me donne la chance de pouvoir filmer la voiture que je vais vous présenter dans la vidéo. J'ai eu énormément de difficultés à trouver cette voiture-là pour vous la filmer étant donné sa rareté. Alors, je remercie donc le concessionnaire pour m'accorder sa confiance et que je puisse pouvoir vous la présenter. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Aujourd'hui, je suis pas mal content de faire une vidéo malgré la pluie qui s'abat sur moi parce que je vous présente une voiture qui est extrêmement rare, une Toyota Corolla GR 2024. Mais c'est pas tout parce que cette voiture-là précise est encore plus rare que les autres parce que c'est une édition limitée, la Circuit Edition. Alors aujourd'hui, je pourrais faire une revue complète de cette voiture-là, faire l'intérieur, l'extérieur. Malheureusement, je ne pourrais pas la conduire parce que, évidemment, elle a déjà été vendue, ce qui n'est pas étonnant avec une voiture qui est si cool que ça. Mais n'empêche que je suis pas mal content et que j'ai pas mal hâte de vous la présenter. Franchement, il y a tellement de choses sur la Corolla GR que je ne sais même pas par quoi commencer. Alors, je vais commencer par le moteur parce que ça, c'est une partie qui est très spéciale de cette voiture-là. Déjà, on a un 3 cylindres turbo, 1.6 litres, ce qui n'a pas l'air beaucoup, mais imaginez-vous donc que ce 3 cylindres turbo-là développe 300 chevaux pour 273 livres-pieds de torque, ce qui est énorme pour un petit moteur de 1.6 litres. Ça fait presque 100 chevaux pour chaque cylindre. C'est vraiment spécial. Les seules voitures qui ont un ratio puissance par piston, je pense à la Porsche 911 Turbo S qui fait 600 chevaux pour 6 cylindres ou même la Bugatti Chiron Super Sport qui fait 1600 chevaux pour 16 cylindres. Alors, c'est quand même très impressionnant. Et ce 3 cylindres-là au stéroïde est couplé à une transmission manuelle, ce qui est pas mal le fun, et un 4 roues motrices, une traction intégrale qui est pas mal modifiable, mais ça, j'en parlerai plus tard quand on va arriver à l'intérieur de la voiture. Alors déjà, simplement, la mécanique est assez impressionnante sur cette petite voiture-là. Une autre chose qui est pas mal impressionnante, c'est le prix. Parce que la Corolla GR Core Edition, qui est la version de base de la Corolla GR, démarre à 48 000 $. Ensuite vient la Circuit Edition, qui est celle que je suis en train de filmer, qui rajoute beaucoup de choses, mais qui rajoute aussi beaucoup de dollars parce qu'elle commence, elle, à 57 000 $. Alors presque 60 000 $ pour une Corolla hatchback, ça fait beaucoup. Mais en même temps, c'est une édition limitée, alors ça en fait une voiture qui est très rare, qui est très désirable. Alors évidemment, il n'y a pas juste la mécanique qui en font une voiture vraiment spéciale, mais un peu toute la carrosserie, parce que si on prend le temps de la regarder, c'est pas mal plus agressif, plus carré, plus musclé que les Corolla normales. Si je me concentre simplement sur la grille, bien déjà on a le badge GR pour plus de cool. On a aussi une grande grille qui laisse passer plus d'air dans le moteur pour le turbo, l'intercouleur avec le GR4 qui est imprimé dessus, qui est dans le fond la traction intégrale ou le 4 roues motrices GR. On a aussi les feux de brouillard qui sont intégrés dans la calandre qui donnent un petit aspect rallye selon moi, que je trouve pas mal cool avec la voiture. Et le capot aussi qui est plus bombé avec les deux prises d'air qui laissent échapper l'air chaud du moteur pour mieux le refroidir. Ces prises d'air-là, d'ailleurs, sont seulement disponibles avec la Circuit Edition. Sur la GR Core, il n'y aura pas ça. Alors, c'est un des avantages que le Circuit Edition aura. Évidemment, c'est pas juste en avant qu'il y a des affaires cool sur cette voiture-là. Déjà, juste le côté, on voit qu'on a un body kit sur la Toyota Corolla GR qui en fait vraiment une voiture plus musclée, ça la rend plus trapue. Franchement, moi, j'aime beaucoup le look. Avec la Circuit Edition, on a aussi quelques petits trucs spéciaux sur le côté, entre autres des roues plus larges, des roues en 18 pouces. On a aussi sur le côté de l'aile, on a une prise d'air qui est fonctionnelle. Ça, c'est pas mal le fun et c'est quelque chose qui va être rajouté avec le fait que c'est une Corolla Circuit Edition. Et même sur le côté là, de la jupe, on a un petit vinyle noir, là, un petit peu plus sport, qui a une allure un peu plus cool, qui est rajouté avec la Circuit Edition, en plus du GR4 qui est étampé dans la jupe. Maintenant, ça nous ramène à l'arrière de la Corolla GR et on voit tout de suite qu'il y a des choses différentes avec cette voiture-là qu'on n'a pas avec les Corolla normales. Le pare-choc qui est plus large, qui est plus agressif, qui est plus bombé que les versions de base. On a aussi cet aileron-là qui est vraiment cool, qu'on a seulement avec la Circuit Edition. Alors, on n'a pas cet aileron-là qui, franchement, je trouve est presque indispensable sur cette voiture-là. Alors, c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas ça sur la version de base. Un autre détail qui est vraiment intéressant, en plus du petit badge GR juste ici, c'est 3 pots d'échappement. 1, 2, 3. C'est vraiment spécial, puis ça n'a vraiment pas rapport avec une Corolla, mais ça rajoute beaucoup de look cool et ça me permet aussi de vous faire écouter un petit peu là, le beau bruit de la Corolla GR parce qu'elle fait un bruit très spécial étant donné que c'est un 3 cylindres.
Et je vais finir les détails de l'extérieur avec ce toit-là. Ce toit-là noir, mais c'est pas n'importe quel toit noir parce que ce toit-là est fait en fibre de carbone, ce qui est pas mal cool. Évidemment, c'est une option qui est seulement disponible pour la Circuit Édition ou la Morizo Édition, mais ça, c'est complètement inatteignable, seulement 500 unités vendues. C'est pas beaucoup. Alors, avec la Circuit Édition, on a un toit en fibre de carbone pour vraiment faire baisser le centre de masse puis en faire une voiture encore plus performante. Et maintenant, on est à l'intérieur de la Corolla GR. Mais avant d'entrer à l'intérieur, je veux pointer l'attention sur la clé, qui, déjà, c'est une clé Toyota normale, mais sur le dos, on a le logo GR, le badge, qui rajoute une petite touche de spécial que j'aime beaucoup. Et maintenant, après avoir débarré les portes, on est à l'intérieur. Et franchement, j'aime beaucoup l'intérieur de la Toyota Corolla GR. On a un intérieur juste un peu plus cool que les Corolla normales. Et en plus du fait que ça soit une GR, on a aussi la Circuit Édition qui rajoute encore plus de détails intéressants à l'intérieur de la voiture. Déjà, en premier lieu, il y a beaucoup de badges GR qui est ça, pas nécessairement exclusif à la Toyota GR Circuit Edition. On en a un sur le volant, on en a aussi sur les appuis-têtes des sièges, on en a aussi sur le bouton pour démarrer la voiture et sur le pommeau de vitesse de la transmission manuelle qui trône au centre. On a un pommeau qui est vraiment unique à la Circuit Edition, qui est fini avec une fibre de carbone forgée sur le dessus avec le badge GR et aussi des coutures tout autour qui sont finies en bleu. Ces coutures-là, on les retrouve aussi sur le frein à main et ce bleu-là, c'est un bleu qui est unique à la Circuit Edition. On ne le retrouvera pas dans la Core Edition. Sur piqûre bleue qu'on retrouve aussi sur les sièges de la Corolla GR et la Circuit Edition a encore plus de choses que même la GR normale n'aurait pas. Déjà, on a de base des sièges qui sont un peu plus axés sur la performance, qui sont des sièges à ajustement manuel pour sauver du poids et aussi qui ont des côtés plus rembourrés pour vraiment tenir en place si on fait de la course avec cette voiture-là, qu'on prend les virages à pleine vitesse pour vraiment rester en place dans son siège. Avec la Circuit Édition, évidemment, on a donc les surpiqûres bleues, mais on a aussi une finition en Alcantara au lieu du tissu sur la Core Edition, ce qui rajoute encore plus là, de spécialité, d'uniquité, si ça se dit, vraiment à cette voiture-là, à cette édition là de la Corolla GR. Mais aussi, juste en dessous, on a toutes sortes d'affaires. On a déjà 2 porte-gobelets, ce qui est assez utile dans cette voiture-là, qui ont l'air d'être de bonne taille, qui ont l'air de tenir correctement. Alors, on s'inquiète pas trop pour ça, mais il n'y a pas vraiment d'appui-bras sur le côté, ce que je trouve plutôt dommage. Il n'y a pas non plus d'espace de rangement, à part une petite tablette juste ici. Heureusement, on a une prise USB-C, une prise 12 volts en arrière, mais bon, c'est un petit peu dommage, c'est un petit peu décevant qu'on n'ait pas d'espace pour ranger des choses là. Heureusement, on a plus de choses à l'avant du pommeau. On a un endroit pour chargeur sans fil du téléphone et aussi les sièges chauffants à l'avant, en plus d'un petit chargeur USB-C juste à droite de cet espace-là. Juste en dessous de cet espace-là, on a aussi le sélecteur de mode de conduite qui permet de choisir entre quelques modes assez intéressants. Le mode normal et le mode sport vont aussi changer un peu qu'est-ce qui se passe dans l'écran, le groupe d'instruments. Ça va changer là, le tachymètre là, avec les RPM. Si on a le mode normal, ça va être en rond, mais si on a le mode sport, là, ça va être un tachymètre vraiment plus comme des voitures de course de gauche à droite pour vraiment optimiser là, le look et le feeling de performance que cette voiture-là a. Mais c'est pas le seul tour que la Corolla GR a dans son sac parce que si je regarde derrière le levier de vitesse, on a une petite roulette écrit GR4 Front Rear et ça va permettre de changer le billet de la transmission, soit qu'elle soit une transmission qui aille plus vers l'avant, qui envoie la puissance plus aux roues avant ou aux roues arrière, ou même si j'appuie sur le bouton au milieu pour Track Mode, on va avoir 50-50 et là, ça va vraiment optimiser les performances de la voiture sur la piste. Pour choisir le billet, c'est pas très compliqué. On a simplement à tourner cette petite roulette-là vers la gauche pour avoir le billet à l'avant ou à la droite pour le billet à l'arrière. Et évidemment, le dernier petit détail juste à côté du sélecteur de mode de conduite, le bouton pour annuler le traction control et vraiment avoir le plus de fun possible avec cette voiture-là l'hiver, le drifter dans les routes enneigées. Que je recommande pas évidemment parce que c'est une pratique qui est assez dangereuse, mais si jamais vous décidez par vous-même de faire cette décision-là, le bouton est juste là. On peut aussi maintenant se concentrer un petit peu sur le contrôle d'infodivertissement et le contrôle du climat parce que c'est pas simplement une voiture de course, on faut quand même un petit peu de commodité et de confort.
Alors, de base, avec la Corolla GR, on va avoir un bel écran 12,3 pouces avec le système d'infodivertissement Toyota qui, comme dans quelques voitures Toyota que je l'avais montré, c'est un système qui est très fonctionnel. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de mode menu, ce qui est un peu dommage. On est obligé de sélectionner une application ou quelque chose comme la radio, la navigation pour avoir quelque chose sur l'écran. Mais malgré ça, le système est fonctionnel. Il n'y a pas de problème majeur. Tout fonctionne bien, tout fonctionne rapidement. Et on a aussi la possibilité d'avoir Apple CarPlay et Android Auto, ce qui est plutôt pratique et ce qui nous donne donc un menu dans l'écran, un menu avec tout le mode d'application. Et on a aussi tout ce qui est le contrôle du climat juste en dessous de ça. C'est pas un gros système de contrôle du climat, mais on a tout ce qui est nécessaire et aussi tout ce qui est nécessaire à partir de boutons et de petites roulettes. Comme ça, c'est facile à ajuster et à faire fonctionner intuitivement. Alors, on n'a pas besoin d'aller dans un menu, dans un écran pour avoir accès à différents menus comme les sièges chauffants, les affaires comme ça. Tout est basique, tout est simple, tout est accessible à partir de boutons. Et c'est ce qui va m'amener finalement au groupe d'instruments de la Corolla GR que j'aime beaucoup. Déjà par le look un peu plus performance que la Corolla GR a. On a le petit logo GR quand on est dedans, quand on le démarre, on a le GR qui apparaît, qui a le look plus performance, plus cool. On sent déjà qu'on est dans un véhicule spécial simplement quand on la démarre et qu'on voit le contrôle d'instruments. Il est aussi assez configurable, on peut changer toutes sortes d'options, la consommation d'essence, des affaires comme ça basiques, mais si on change de mode et qu'on met des options plus précises, quand on se met dans le mode sport par exemple, là on va avoir des infos sur les performances de la voiture, on va avoir des infos sur la quantité de freinage, le pourcentage de freinage, d'accélération, de torque à gauche, à droite. On a vraiment toutes sortes d'informations très utiles quand on veut courser la voiture sur la piste. Un autre détail aussi que je tiens à faire remarquer, c'est qu'on n'a pas de toit ouvrant. Évidemment, c'est logique étant donné qu'on a un toit en fibre de carbone. Ça rend l'habitacle pas mal plus petit et on a vraiment l'impression d'être dans une voiture qui est concentrée sur la performance. Une chose que je trouve plutôt dommage dans la voiture, c'est que malgré que ça soit une voiture spéciale, que ce soit une Corolla GR, une voiture plus performance, on a beaucoup de plastique un peu ordinaire ou de texture normale. C'est beaucoup là l'effet cuirette. De base, on a des petits plastiques, même si on a des sièges plus cool, on a un pommeau plus cool, on a des surpiqûres bleues, ça reste une Corolla. Alors l'intérieur est pas exceptionnel. Je préfère de loin l'intérieur de la GR Yaris 2024, qui elle aussi a des matériaux plastiques un peu, mais qui a un look avec le tableau de bord et le dashboard vraiment plus unique, plus intéressante selon moi. Maintenant, on peut passer à l'arrière de la Corolla GR Circuit Edition parce que, il faut le rappeler, c'est une hatchback, alors 4 portes, il faut aussi de l'espace à l'arrière. Et honnêtement, il y a un petit peu plus d'espace que je pensais. Quand je suis rentré, j'ai l'impression que j'allais avoir vraiment pas de place. Mais là, j'ai placé le siège comme si j'étais confortable à l'avant, bien placé. Et j'ai quand même un petit peu d'espace pour les genoux. J'ai un petit peu d'espace pour la tête, pas beaucoup, mais ça reste suffisant étant donné que le toit forme un peu là, autour de la tête. Comme ça, on est plus confortable. Les sièges en eux-mêmes aussi sont confortables. On retrouve les surpiqûres Circuit Edition à l'arrière. Quelques coutures là un peu autour des sièges et aussi là, l'Alcantara qui est sur la Circuit Edition qu'on n'a pas sur le GR Core Edition. Moins qu'en avant, évidemment, mais on retrouve un petit peu là, le thème performance. À part ça, il y a à peu près rien en arrière, à part des petits porte-gobelets qui sont dans la porte, qui sont à peu près ridiculement petits, mais qui sont quand même là. Alors, si on a besoin de rentrer quelque chose, ça reste un petit espace de rangement. Et on a aussi accès donc à un endroit pour charger ses affaires, comme je l'avais dit en avant, la prise 12 volts et la prise USB-C, qui peut être aussi utilisée pour les passagers arrière. Finalement, regardons un peu qu'est-ce qui se passe au niveau du coffre de la voiture parce que ça reste une voiture relativement pratique, même si c'est une voiture de performance, c'est une hatchback, donc il faut avoir un peu d'espace dans le coffre. Et je suis surpris parce que je viens d'ouvrir le coffre pour la première fois et il n'y a pas beaucoup d'espace. Je vois ici qu'il y a une sorte de plancher là, qui est assez haut dans la voiture. Et on a aussi un panneau en feu juste ici pour cacher le contenu. Ça donne pas beaucoup d'espace pour ranger des affaires. Heureusement, on peut quand même enlever ça pour maximiser l'espace, mais malgré tout, ça en fait pas beaucoup. Ceci étant dit, on peut enlever ce panneau-là, comme ça, ce faux plancher, puis ça révèle un petit peu plus d'espace que ce qu'on avait initialement. C'est pas des compartiments énormes, mais ça donne quand même un peu d'espace. À part ces compartiments-là, sinon le reste va être pas mal occupé par la batterie que je vois juste ici et quelques autres objets techniques. Alors, c'est vraiment un petit coffre, mais ça reste un minimum d'espace. On peut mettre quelques sacs
des sacs à dos ou des boîtes si on a besoin de transporter des choses. On a des points pour ancrer des sièges pour bébé à l'arrière, ce qui est utile dans cette voiture-là, et quelques autres points dans le reste du coffre pour attacher des choses, attacher des filets, pour être sûr qu'il n'y a rien qui vole et qui endommage le coffre de la voiture. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis pas à côté de la Corolla GR. Dans le fond, le son pour le clip du résumé était absolument inutilisable. Écoutez ça. J'espère que j'aurai pas trop. Fait que ouais, c'est pas exceptionnel. Alors je dois refilmer et vous parler un petit peu de qu'est-ce que ça a été de filmer la voiture. Parce que franchement, je trouvais que c'était une voiture très intéressante. Je la trouvais vraiment cool. Elle avait de la gueule, franchement. Et c'était une voiture qui était le fun, un moteur intéressant, 300 chevaux. Elle était 4 pattes. On pouvait jouer justement avec le différentiel. Puis c'était une transmission manuelle. C'était très cool. L'intérieur était peut-être un peu moins spécial que l'extérieur, même s'il y avait des sièges spéciaux puis quelques trucs différents. Ça restait un intérieur de Corolla, pas autant spécial que la GR Yaris, dont j'avais parlé plus tôt dans la vidéo. Mais au final, je suis sûr que c'est une excellente voiture. C'est sûr qu'elle est chère aussi, presque 60 000 $ pour la Circuit Édition. Mais en tout et partout, en considérant la désirabilité de la voiture, le fait que c'est quand même une voiture qui est très désirable, qui est très rare aussi, je pense que selon moi, le prix est relativement justifié. Je sais que là, la vidéo a été un petit peu rapiécée. Il y a des parties où j'ai parlé qui étaient avec la voiture ou pas. Ça a été un petit peu difficile comme tournage. J'avais pas beaucoup de temps pour la filmer, alors j'ai fait du mieux que j'ai pu. J'espère que ça sera quand même acceptable comme niveau de vidéo, qualité. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de vidéo. Une bonne soirée. Bye bye.